Le rêve d'un seul peuple. Ce 17 février 1989, la vision d'un Maghreb uni semble prendre forme. Ici à Marrakech, glorieux, les présidents de la Tunisie, de la Libye, du Maroc, de l'Algérie et de la Mauritanie voient naître l'Union du Maghreb arabe, nouvelle entité territoriale dont l'objectif principal est la coopération régionale. Ce vendredi 17 février, les 5 chefs d'État s'engagent à sceller religieusement les engagements pris ce jour dans la ville marocaine. La consolidation des rapports de fraternité qui lient les États membres et leurs peuples, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, l'adoption d'une politique commune dans différents domaines. Rassemblés par le combat anticolonialiste, l'idéal maghrébin cimente les discours nationalistes algériens, marocains et tunisiens. Avec en commun une culture, une religion et des langues, la promesse d'un Maghreb uni rencontre alors une large adhésion populaire, en dépit des différends frontaliers et des divergences idéologiques. Mais le rêve d'union se disloque aussitôt. Le Sahara occidental, objet du vieux et persistant contentieux entre le Maroc et l'Algérie, en est la principale raison. Rabat et Alger avaient bien tenté de le mettre de côté, mais le litige sera plus fort. Pour le Maroc, l'ancienne colonie espagnole fait partie du royaume. Pour l'Algérie qui soutient la République arabe sahraoui démocratique, ses habitants doivent décider de leur sort par un référendum d'autodétermination. Pendant près d'un demi-siècle, la question du Sahara rendra impossible l'union du Maghreb arabe, sans pour autant menacer la stabilité régionale. Mais les deux poids lourds du Maghreb que sont le Maroc et l'Algérie, plus de 80 millions d'habitants à eux deux, aujourd'hui surarmés, ont rompu leurs relations diplomatiques l'été dernier. Une rupture initiée par Alger, suite à la reprise des relations de Rabat avec Israël. 34 ans après son institution, l'UMA est un concept réduit à l'état de relique. Les échanges intermaghrébins comptent pour seulement 2% du commerce extérieur de chaque pays. La situation économique et politique de cet espace, marquée par un chômage de masse, de fortes tensions sociales, un taux d'émigration illégale en hausse et un endettement grandissant, rend absolument caduc le principe de circulation des personnes. Quant à la Tunisie, elle s'évertue à rester neutre sur la question du Sahara, mais le tournant dictatorial opéré par Kais Saied exclut là aussi le pays d'une potentielle union politique avec ses voisins arabes, eux aussi ballottés par la gronde populaire, dans un Maghreb manifestement désuni.